Tu veux changer tes habitudes et donc ta vie, mais tu répètes chaque jour les mêmes schémas. Si le problème, c'était pas toi, mais plutôt la manière dont tu abordes le changement, je vais t'apporter quelques conseils pour t'aider à passer ce cap facilement. Tu sais, ton cerveau, il aime le confort et les certitudes. Mais celles que tu as aujourd'hui, est-ce qu'elles sont vraiment bien pour toi? C'est pas parce que quelque chose t'apporte du plaisir ou te plaît que c'est bon pour toi. Ce n'est pas en faisant les mêmes choses que tu obtiendras des résultats différents. Tu sais, j'ai vu sur ma vie tout entière les bienfaits d'agir autrement. J'ai repris le pouvoir sur moi. Je suis présent, fier. J'ai exploré des facettes de moi que je ne connaissais même pas et que je pensais même pas possible. Tu vois, comme aujourd'hui, faire ces vidéos. Bon, pour l'instant, j'utilise mon petit bloc parce que si je veux me rappeler de tout ce que je veux dire, c'est plus facile. Mais tu vois, je passe le cap. Je le fais. Je, je le fais parce que j'ai envie de pouvoir partager toutes ces envies, tous ces, tout ce pouvoir que ça va générer en toi. Tu sais, inspirer les autres, c'est une satisfaction, surtout par rapport à ton parcours, tu vois. Donc j'ai changé positivement. Ma vie a pris une autre amplitude. Et c'est des petites actions qui mènent à des grands résultats. Et c'est vrai pour toutes les personnes qui ont réussi à atteindre et à faire des choses extraordinaires. Ils ont commencé par un changement de perspective et par une petite action qui a éveillé en eux quelque chose qu'ils ne soupçonnaient même pas. Une petite citation. Nous sommes ce que nous répétons sans cesse. C'est de Aristote. Donc tu vois, si j'avais pas changé mes habitudes, je serais pas l'homme que je suis aujourd'hui et que je suis en train de devenir. C'est un travail au quotidien, c'est un travail d'une vie, toute une vie, constamment, ne jamais lâcher. Car plus tu changes et plus t'aimes ça. Et plus ma vie devient palpitante et plus j'ai envie de continuer et de surmonter tous ces défis. C'est des petits défis et qui font que c'est palpitant pour toi. Au moins ta vie, elle a beaucoup plus de saveur que de rester dans tes habitudes quotidiennes. Aujourd'hui, tu vois, je suis passé d'un jeune timide, pudique, réservé à gérer des ateliers automobiles, parce que j'ai passé des caps, à créer une société, et aujourd'hui, j'essaye de pousser les humains à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Au final, pourquoi? Pour être plus heureux. Parce que c'est en te dépassant. Nous sommes prévus pour l'action. On est prévus pour agir, le mouvement et le changement. La sédentarité, c'est ça qui tue tout le monde. On n'est pas prévu pour ça. On n'est jamais aussi mauvais que ce que l'on croit. Et on n'est jamais aussi bon que ce que l'on croit. Dans ce monde moderne, maintenant, hein, nos possibilités, elles sont tellement plus grandes que nos générations précédentes. Et pourtant, la plupart des gens agissent comme les anciennes générations. Tu vois, ils restent limités dans ce qui les entoure et dans leur entourage et physique et mental. Tu restes dans ce que tu es. Alors que tu as accès à des informations phénoménales aujourd'hui. Hein? Moi, quand j'étais petit, il y avait à peine les téléphones portables, tu vois, et il y avait un CIO pour ceux qui ont connu ça. Il n'y avait pas d'internet où tu pouvais avoir toutes ces informations qui peuvent t'aider à changer, à aller mieux et à trouver même ce qui t'inspire, ce qui peut te activer en toi une énergie plus grande. Aujourd'hui, tu es plus chanceux qu'un roi au Moyen Âge. Tu as des possibilités d'activités infinies autour de toi, des connaissances, des divertissements, des musiques.
la nourriture, la communication. Et toi, tu agis comme un fataliste. Tu te dis, ben, c'est comme ça. Tu sais, un roi, t'as plus de chance qu'un roi à l'époque. Tu t'en rends pas compte. C'est extraordinaire. Et tout ça, juste en quelques décennies. Enfin, quelques siècles, on va dire. J'avais des addictions. J'avais, bon, les médicaments, dus à mes céphalées. Ça, soi-disant, ça avait les calmer. J'avais de la fumette, tu vois. Et plus tard, après, même quand j'ai arrêté les médicaments parce que ça servait à rien, je suis passé à la coco. Euh, bon, ça agissait, tu vois, ça faisait quelque chose. Mais le fait d'arrêter, eh ben, ça m'a apporté de la clarté. Et surtout, je me suis rendu compte que j'avais certaines habitudes, comme celle-ci, pour échapper à la réalité de ma situation que je n'appréciais pas. En fait, j'étais dans un... Tu prends conscience de tes fuites. Alors, ces mauvaises petites habitudes, en fait, c'est des échappatoires. Mais c'est juste temporaire. Parce que quand l'effet n'agit plus, eh ben, tu retournes dans ce que tu étais. Et donc, tu n'apprécies pas forcément. Donc, ces petits changements m'ont apporté de la clarté et surtout m'ont fait prendre conscience de ce qui se passait en moi, ce que je faisais inconsciemment. Et donc, juste en changeant ces habitudes, eh ben, tu te sens tellement mieux. Le changement fait peur parce que tu te dis qu'est-ce que je vais devenir? Je vais perdre mon identité. Et au final, non, tu restes toujours la version de toi. Ces petits changements, en fait, c'est un plus. C'est même de la sagesse qui s'imprègne en toi. En fait, tu t'ouvres sur l'inconnu. Et souvent, c'est une angoisse. Parce que ton cerveau, il aime le confort, il aime les certitudes. Mais qu'est-ce que ça t'apporte? En réalité, tu connais rien de ton avenir. Car quand tu repenses au passé, eh bien, tu t'aperçois que toutes tes prédictions, elles étaient fausses. Pose-toi la question. Qu'arriverait-il si je pouvais le faire? Qu'est-ce qui m'empêche d'agir? En changeant tes habitudes, eh bien, tu changes tes vibrations et au final, ta réalité est ce dont tu te crois capable. Et puis, quand tu vois les bénéfices que ça t'apporte, eh bien, tu te dis pourquoi je l'ai pas fait avant. Il y a bien des trucs comme ça que tu as changé dans ta vie et que tu vois qui t'ont apporté des effets quand tu y réfléchis. Il y a les changements et que tu t'es dit, mais putain, pourquoi je l'ai pas fait avant? C'était tellement bien. Je vais te donner une métaphore. C'est comme si tu regardes une plante devant ton balcon et tu te dis pourquoi elle pousse pas. Elle fait pas de fleurs, rien. Mais si tu la laisses toujours au même endroit, avec peu de soleil et une mauvaise terre, eh ben, elle va pas se déployer. Alors que si tu changes la terre, sa position, tu la mets au soleil, tu lui mets de la bonne eau, et même tu lui changes sa terre, eh ben, elle va se métamorphoser, elle va s'épanouir. Et ça, c'est un peu comme toi, tu vois, tu es une plante et tu restes dans ton pot. Si tu changes de pot, si tu changes les ingrédients, tu vas devenir quelqu'un de tellement plus beau, plus belle. C'est, moi, je le vois sur moi. C'est magique. Mais ça commence par des petites choses et qu'il faut un peu répéter jusqu'à que ton cerveau l'intègre comme quelque chose de normal. Tu sais, tu vois des gens que tu croises dans la rue, pour eux, c'est naturel d'être énergétique ou faire telle chose ou telle chose parce que ils l'ont pratiqué et ça a créé des circuits neuronaux en eux qui font que bah, pour eux, c'est une évidence en fait. Et comme c'est ce que j'ai fait pour moi, à force de changer, changer, et même là, depuis plusieurs mois, c'est une métamorphose exceptionnelle, on va dire. Je prends des douches froides, je fais la rétention séminale, je lis des livres, je fais des vidéos, je m'éduque, je fais du sport, tout change. Et plus tu fais, et plus tu apprécies ça. Plus tu te dis, waouh, mais tu découvres la puissance qui était cachée en toi.
pour en revenir à la plante, tu vois, la nature, elle se pose pas la question du changement. Elle n'a pas peur. Elle fait pour être le plus fort et plus beau possible. Sois comme cette plante. Les erreurs que tout le monde fait sont de croire qu'il faut tout changer d'un coup. Ben non. Ou qu'il faut souffrir pour progresser. Ou beaucoup de motivation. Et je peux te dire que c'est pas le cas. C'est juste un changement de perspective. Pense à ça. En fait, c'est un cadeau que tu te fais à toi. C'est un cadeau que tu te fais à toi. Commence par réaliser tes habitudes inconscientes qui t'apportent pas grand-chose. Puis, pense à pourquoi tu veux changer ces habitudes. Tu veux te sentir mieux, tu veux te sentir plus libre de toute dépendance, tu veux plus de force, tu veux plus de connaissances, tu veux montrer l'exemple à tes enfants. C'est très important ça. Pourquoi tu veux changer? Tu veux montrer l'exemple à tes enfants? Tu veux guérir ou tu veux augmenter tes vibrations? Quand tu sais pourquoi, eh ben le changement vient plus naturellement. C'est moins une torture. Donc tu construis ta nouvelle identité en changeant. Et avec ça, il faut que tu célèbres chaque petite, même microscopique réussite. Par exemple, tu vois, tu fais les courses, tu te dis que tu veux changer de nourriture. Et moi, il m'a fallu du temps. Aujourd'hui, pareil, je fais un jeûne intermittent, je mange 2 fois par jour et que des légumes ou des graines ou des trucs comme ça. Et j'ai pas changé d'un coup comme ça, c'était impossible. Le truc, c'est que quand tu vas faire tes courses, tu remplis ton caddie, tu sais, as tes habitudes, et ben ce que tu fais, c'est que tu enlèves un ingrédient de merde que tu sais qui est mauvais pour toi, ou même pour tes enfants, tu vois. Enlève cet ingrédient du caddie, tu vois, tu vas pour le prendre, tu dis hop, et tu arrives à la caisse, tu payes, et en fait, quand tu arrives chez toi, tu te dis, ça y est, j'ai fait une petite action. Et au final, tu vas voir, ça va s'enchaîner tout seul pour plein d'autres choses. Imagine la meilleure version de toi. Qu'est-ce qu'elle te dirait? Qu'est-ce qu'elle te dirait? Donc choisis aujourd'hui une action simple à mettre en place. Aujourd'hui, pas demain, parce que demain tu vas pas t'y mettre. C'est tout de suite, c'est dans l'action. Maintenant, si tu veux commencer à progresser, c'est maintenant. Le temps passe. Le temps passe. Donc tu choisis. Tu prends 3 minutes pour méditer. Tu bois de l'eau à la place d'un café ou d'un thé. Tu marches 10 minutes. Ou par exemple, tu vois, quand il y a une action à faire qui te prend moins de 2 minutes, eh ben, tu la fais immédiatement. Ça, c'est des petites choses qui font que, tu vois, ton lit, par exemple, enfin, plein d'autres choses. Ranger, tu as un vêtement que tu le poses, non, tu le poses pas à l'arrache, tu le plies, tu le ranges. Et tout ça va mettre de l'ordre dans ta vie, mais surtout de la clarté, de la fierté. Ça va libérer tes énergies et ton potentiel. Donc avec ces vidéos, je veux redonner du pouvoir à chacun de choisir sa réalité. Fais ça aujourd'hui. Commence petit, commence vrai et commence maintenant.